Et salut les amis, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui une vidéo un peu plus cool que celle de la semaine dernière, parce que celle de la semaine dernière était un peu déprimante, hein. Mais bon, malheureusement il faut en parler, hein. Des fois quand il y a des choses qui vont pas, c'est bien d'en discuter, puis d'informer les gens, puis ça peut créer des débats, enfin voilà, tout ça quoi. Aujourd'hui on va aller sur YouTube, on va se balader un petit peu, on va aller regarder principalement, on va parler de la vidéo YouTube. Oui, la fameuse vidéo que YouTube sort chaque année avec les youtubeurs connus dans le monde entier. Alors, j'ai regardé cette vidéo, elle est super sympa. Bon bah, il y a une qualité, on va dire, d'enregistrement de ouf, hein. Les mecs ont les moyens, hein. C'est YouTube quoi quand même, hein. Mais il y a quelques points qui me dérangent dans cette vidéo. Donc je vais les annoncer avec vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, et moi je vais vous dire ce que j'en pense du coup. Et on va voir si on est d'accord là-dessus. Déjà, alors, avant même que la vidéo commence, il y a un point essentiel qui me dérange. C'est qu'il y a un YouTuber qui était toutes les années précédentes et qui n'y est pas cette année. Ce YouTuber n'est autre que... And the Academy Award for Best Picture It's PewDiePie. PewDiePie. Oui, effectivement, quoi. Il y est même pas, alors que c'est quand même le mec qui est quand même le plus gros YouTuber au monde. Le mec a juste 56 millions d'abonnés. Comment dire? C'est presque un pays. Et c'est même plus que certains pays. Enfin, c'est juste de la folie. Le mec n'y est pas. Alors, ce qui est énorme, c'est qu'il a sorti une vidéo hier, alors où il explique pourquoi il n'y est pas. Alors, comme il dit, ça n'a rien à voir avec ses convictions personnelles, c'est pas lui qui a refusé ou quoi que ce soit, ça on lui a même pas demandé. Il soupçonne le fait que depuis quelque temps, il se met un peu YouTube à dos. Du coup il se dit c'est peut-être un peu à cause de ça. C'est vrai que cette année il a eu quand même pas mal de petits soucis. On va dire qu'il a eu des petites aventures avec YouTube quoi. Entre l'affaire des mecs qui avaient fait les saluts nazis en Inde, et quand il a joué à PUBG et qu'il a été un tantinet violent verbalement et qu'il a utilisé des propos plutôt racistes, même si on peut... Enfin, pour moi, c'est pas du racisme, hein, c'est juste qu'il est agacé, et quand t'es agacé, tu dis n'importe quoi. Enfin, quand t'es sur un jeu comme ça, quoi, surtout un FPS, en règle générale, tu dis plein de choses qui te passent par la tête et tu réfléchis pas forcément à ce que tu dis. Enfin bref, tout ça pour dire que YouTube ne l'a même pas contacté, donc bah cette année, il a pas fait. Voilà. Ensuite, on va regarder cette vidéo. Donc tout d'abord, je trouve ça sympa, la mise en scène, le départ, là, le présentateur télé qui... Welcome back to YouTube Rewind. We've got two special guests with us. Okay, Layla and Liza, tell me about 2017. Donc voilà, la petite intro sympatoche avec le présentateur TV qui demande comment s'est passée l'année 2017 sur YouTube. Donc j'aime bien parce que ça relie un peu le côté YouTube et télévision, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est un peu ce que tous les youtubeurs veulent, hein, que la télévision reconnaisse YouTube, pas comme simplement des boutonneux qui font des vidéos dans leur chambre. Mais les mentalités sont en train un peu de changer, donc c'est cool. Ce qui me dérange un peu plus, c'est la musique qu'ils ont employée. Déjà, on commence avec la musique... Celle-là, je suis pas un grand fan de cette musique, quoi. Après, elle est rythmée, elle est sympatoche, je comprends qu'on la garde. Soit, à la rigueur, je chipote un petit peu. Mais alors, ce qui m'a le plus dérangé, c'est les clichés que YouTube ont mis en avant. Alors, premier cliché, le hand spinner. Et oui. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui a touché fortement YouTube. Parce que YouTube a fait découvrir un produit qui est le hand spinner et ça a été un événement mondial, quoi, hein. Tout le monde s'est mis à en acheter. Donc oui, effectivement, le hand spinner est relié à YouTube. Mais est-ce qu'on avait besoin de le mettre autant en avant? Je veux dire, c'est quelque chose qui est passé. Bon, voilà, tout le monde a des hand spinners chez lui maintenant. Bon, je sais pas s'il y a forcément besoin de le mettre autant en avant dans cette vidéo. En plus, c'est qu'ils l'ont pas que mis dans la vidéo, ils le mettent là, ils le mettent à la fin.
Voilà, genre le DJ fait de la musique avec un hand spinner, normal, au calme, personne se pose de questions, tout va bien, tout va bien. Et ils vont jusqu'à le mettre sur le petit logo en haut à gauche sur YouTube, donc ça va, ok, on a compris. Le hand spinner avait marqué YouTube en 2017, on n'a pas forcément besoin de le mettre partout. Deuxième cliché qui moi par exemple j'ai pas forcément parti sur le truc quoi. Autant le hand spinner, bon j'ai fait une vidéo dessus comme tout le monde hein, mais j'ai essayé de faire une vidéo un peu originale. Bref, vous irez voir si elle vous intéresse ou pas. Deuxième cliché, c'est le floor is lava. Donc c'est quelque chose aussi qui a beaucoup marché, hein, c'est on imaginait que le sol était de la lave. Pareil, on l'exploite à fond, hein, normal, voilà. Ah oui, encore un spinner. Bon après les mecs ont fait une vidéo de ouf quoi, qu'on se le dise clairement, je veux dire graphiquement, même la mise en scène c'est génial quoi, c'est super. Ils ont mis aussi en forme les clashs, hein, donc ça à la rigueur, là pour le coup moi plutôt positif dans le sens où ils ont fait une parodie quoi, hein, ils se foutent de la gueule en fait de tous ceux qui ont fait des clashs sur internet histoire de se faire de la popularité et de faire des vues quoi. Donc je trouve ça plutôt sympa, c'est original. Voilà, petit foutage de gueule pour ceux qui croient que les clashs sur internet sont pas programmés et sont pas voulus. Hein. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est rigolo. Et il y a un autre truc aussi qui m'a fait marrer, c'est le truc qui est arrivé en fin d'année et qui est encore un petit peu à la mode. Et pour le coup, je trouve que ce gamin le fait super bien, quoi, c'est un truc de ouf. C'est cette petite danse en fait qu'on a vu représenter 2-3 fois. Et franchement, je la trouve mais vraiment trop ouf, quoi. Enfin, je trouve que le gamin l'a fait trop bien, quoi, déjà. Et même, je la trouve cool, cette danse, en fait. Voilà, même sa tête, je la trouve trop ouf. Hein. Bref, ce gamin, je le trouve dingue, quoi. Et puis sa danse, elle est trop énorme, quoi. Moi, je sais pas du tout la faire, mais franchement, je kifferais trop savoir la faire, quoi. Bon, après, tu vas me dire, c'est pas bien compliqué, il suffirait que je m'entraîne un peu, mais bon... Voilà quoi, il me fait trop marrer ça. Bon bah voilà, on a fait le tour, hein, c'était sympatoche. Voilà, j'avais envie de parler aussi de la vidéo YouTube, hein, le fait que PewDiePie n'y était pas entre autres. Et ce qui me plaisait, ce que je trouvais sympatoche. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à en parler autour de vous, de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude je vous dis tchuss.